bon, maître division, on est ravis. On était en manifestation encore sous le froid de décembre. J'avais 3 petits points à voir avec vous, mais vraiment voir rapidement. D'abord, évidemment, l'actualité qui vous concerne, qui est très chaude, c'est ce blâme contre le professeur Raoult, que moi je considère comme une légion d'honneur parce que ça vient du Conseil de l'Ordre et qu'aujourd'hui le Conseil de l'Ordre me semble discrédité. Je pensais qu'il faut le dissoudre. Vous, comment vous analysez ça, vous qui êtes à l'intérieur de la chose? Dans le contexte actuel, ça équivaut à une relâche. Soyons d'accord. Ils n'ont pas voulu perdre la face, ils n'ont pas voulu perdre l'honneur, et ils ont essayé de ménager un peu tout le monde quand même. Mais honnêtement, rappelez-vous que l'ordre demandait la radiation. Oui, c'est vrai. Que quand même, on a produit des documents au terme desquels on accusait le professeur Raoult d'être à l'origine des milliers de morts. Bon, on ne donne pas un blâme quelqu'un qui est à l'origine des milliers de morts. Par contre, c'est quelque chose dont personne n'a parlé. C'est l'autre condamnation, celle de Gorincourt, qui est un membre de l'ordre qui le poursuit et qui lui a écopé d'un avertissement pour avoir insulté Didier Raoult. Alors c'est quoi la conséquence? Ce qui est plus grave qu'un blâme, non? Alors c'est un peu moins grave, mais ici c'est beaucoup plus grave, parce qu'en fait il ne peut donc plus faire partie de l'ordre. D'accord. Ah oui, d'accord, oui, c'est une conséquence plus grave. C'est plus grave. Enfin, on aurait préféré qu'il soit relaxé, il a quand même soigné des gens. Oui, mais ça, il m'a dit un truc. Oui, c'est ça le scandale pour les gens. Non, mais Didier Raoult m'a dit quelque chose, il m'a dit la dernière fois que j'ai été blâmé, c'est quand j'ai traité quelqu'un d'imbécile au lycée. Voilà. Alors, deuxième petite question. Dans les discours, je vois qu'on dit à peu près la même chose en ce moment. Si via le truchement d'Ursula von der Leyen, je ne sais pas, de l'Union européenne, ils rendent la vaccination obligatoire en France comme en Autriche avec à la clé une peine de prison ferme possible, est-ce qu'on se constitue prisonnier? Moi je l'ai dit, le jour où ils instituent la vaccination obligatoire sur peine de prison, je prends mon baluchon et je fais le tour des maisons d'arrêt de France en me constituant prisonnier. Et on va me dire, pas vous accueillir. Bah c'est pas grave, je vais au ministère de la Justice en disant je viens chercher mes lettres de cachet. Puisqu'on a abandonné la démocratie, je viens effectivement les privilèges, la nuit du 4 août ayant été abolie, je viens donc chercher mes lettres de cachet au fin d'être enfermé au cachot. C'est ça. Et je pense qu'on sera probablement des centaines de milliers, voire des millions à faire ça, donc il va falloir construire pas mal de prisons. Oui, c'est ça, voilà. Mais j'aurais dit, dans le discours, on chauffe la place pour ceux qui, eux, méritent d'y aller et qui vont nous rejoindre, qui vont, eux, aller en prison un petit peu plus tard, après nous, quand nous, on sera sortis de toute cette folie. Ah oui, aussi une anecdote que j'ai vue, mais c'est pas si anecdotique que ça, dans la presse, le président Larcher, qui est double vacciné, bientôt triple j'imagine, ou triple déjà, je ne sais pas, donc bientôt quadruple, a déjà fait 102 tests. Alors il est remboursé, enfin, pour lui c'est remboursé parce que c'est gratuit pour lui parce qu'il est vacciné. Est-ce que ça c'est pas quand même le symbole d'une grande dérive? C'est-à-dire que pour les non vaccinés c'est payant et on leur dit que c'est du confort, alors que pour le président du Sénat Larcher, 102 c'est remboursé, c'est gratuit et c'est pas du confort. Vous voyez le problème? Delfrécy a dit que ça n'a pas de sens de venir rembourser les tests de minorité. Mais tout en disant que le vaccin ne protégeait pas de la contamination. Bon, mais surtout dans l'affaire Larcher, il y a autre chose qui est intéressant dans l'affaire Larcher. Pourquoi il s'est fait tester? C'est une vraie question. Qu'est-ce qu'il risque? D'attraper le Covid? Mon Dieu, il est protégé. Il a donc quand même 95% de chance de ne pas finir en réanimation. Et il se fait tester 102 fois. Est-ce qu'il n'aurait pas confiance dans le vaccin dont il préconisait l'obligation? Est-ce que c'est pas ça que ça? C'est vrai que lui, en plus, est un de ceux, à côté des Ménard, Hidalgo, Bayrou et tout, qui préconisent l'obligation. Est-ce que ça témoigne du fait que peut-être le degré de confiance, il est quand même un peu moins incertain? fort que ce qu'ils le disent publiquement. Ouais. Bon, enfin, moi, je trouve ça assez scandaleux, je vous le dis clairement, parce que déjà que c'est quand même quelqu'un qui est très grassement payé, ça se voit. Comme ça, se faire rembourser par la collectivité 102 tests, ça commence à suffire. Mais moi, il y a une dernière actualité que je voulais quand même souligner, qui est là. C'est quand même cette aberration qui consiste à laisser des soignants, à exiger des soignants positifs au Covid d'aller travailler, mais alors que des soignants négatifs, mais non vaccinés, eux ne peuvent pas travailler. On est quand même dans une folie. Rien que ça, ça devrait inciter les soignants vaccinés à se dire, mais attends, et je le dis, il ne faut pas accepter ça. Les soignants vaccinés qui vont travailler quand même, demain, ils seront poursuivis pénalement. On est en train de contacter toutes les fédérations professionnelles, dont les soignants et d'autres. Il faut qu'elles viennent dans le mouvement là, comme ça s'est fait aux Antilles. Parce que rien ne se fait sur les fédérations professionnelles, rien. Il faut que les routiers, les taxis, les pompiers, tout ça soit dans les mouvements. C'est comme ça que ça a marché en Guadeloupe et en Martinique. Il faut qu'en métropole ça devienne comme ça, sinon ça ne marchera pas. Merci maître, à bientôt.